Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. On va évoquer toute l'actualité foot du Paris Saint-Germain aujourd'hui et elle est très très riche les postos. On va commencer avec une grosse information. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on sait que la priorité pour ce mercato d'hiver est de vendre et de dégraisser, mais bon, on va pas se répéter, il y a presque aucun joueur qui veut partir. On cherche un milieu de terrain en priorité, même si à ce poste-là, il y a beaucoup de joueurs disponibles, mais qui ne sont pas réellement fiables. Mais aujourd'hui, on apprend que Leonardo veut recruter Antonio Rudiger. Donc changement de position de sa part, puisqu'il avait dit non à sa venue par le passé lorsque Thomas Tuchel le demandait. Donc le PSG négocierait pour recruter Antonio Rudiger qui est en fin de contrat le 30 juin à Chelsea. Une rencontre a eu lieu il y a quelques semaines entre son représentant et Leonardo, pas encore de décision définitive de la part du joueur. Manchester United est aussi intéressé par Antonio Rudiger et le Real est aussi annoncé sur ses traces. Antonio Rudiger, ce serait plus pour ce mercato d'été ou ce mercato d'hiver? Parce que ce mercato d'hiver, à part pour peut-être venir remplacer Abdou Diallo qui part à la Cannes, je vois pas réellement l'utilité de l'acheter 6 mois avant sa fin de contrat alors qu'il serait gratuit quoi. Ah bah oui, ça serait une erreur, mais par contre, ça serait un très bon recrutement, très 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 bon défenseur, très rugueux, très bon. Le genre de joueur qui nous manque. Donc malgré qu'il y ait Ramos, mais bon on sait pas s'il va rejouer, Kipembe, Marquinhos, Diallo, toi tu prendrais quand même Rudiger alors que tu as 4 joueurs potentiellement qui peuvent jouer défenseur central? Peut-être qu'ils veulent faire monter Marquinhos au milieu, va savoir, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, mais je ne serais pas contre ce recrutement. Très très bon joueur, très bon défenseur. Ce serait pas mieux quand même d'attendre l'été prochain et de l'avoir gratuitement plutôt que de laisser passer une chance d'avoir un milieu de terrain plutôt? Ah oui, je pense que ça serait préférable. Parce que franchement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde en défense centrale et que ce serait bête de dépenser de l'argent alors que le joueur est en fin de contrat dans 6 mois, même si le Real, Manchester United et d'autres équipes seront dessus, mais voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la décision de Leonardo de changer d'avis comme ça? Est-ce que c'était parce qu'à l'époque, il n'était pas gratuit et que là, comme il sera gratuit, ce serait plus facile? Comme je te l'ai dit dernièrement, Leonardo, je le comprends plus. Je le comprends plus. Il te prolonge Kurzawa, 450 000 euros par mois. Il ne joue pas et il ne veut plus partir. Là, il est sur Rudiger. Rudiger, c'est pas la priorité. Je le dis et je le répète, la priorité, c'est un milieu de terrain. Alors moi, je pense que Leonardo devient de plus en plus un problème. Je pense que le gars n'est plus là. J'ai l'impression qu'il est ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être se débarrasser de tout le monde une bonne fois pour toutes parce que là, je vois que même Leonardo devient de plus en plus un problème. Et j'ai l'impression que il est de moins en moins bon dans cette équipe. Il apporte plus rien du tout. Mais que tu veux que je te dise, il multiplie les erreurs. Il y a un moment, ça suffit. Ça Bon, suffit. en ce qui concerne Mauro Icardi, il n'envisage pas forcément un départ, mais il se dit dans son entourage que c'est Wanda Nara, son agent et sa femme qui décident pour lui et qu'elle n'est pas contre un retour en Italie. Mort de rire, c'est la femme de Icardi qui décide où il va jouer. C'est quand même incroyable. La Juve songe à un prêt. Le PSG ne veut pas de prêt, veut un achat sec. Franchement, mort de rire. En plus, Nono, Mauro Icardi en ce moment, il fait la tournée du monde. Un coup, il est en Angleterre. Hier, il était à Milan. Il y a quelques semaines, je sais pas où il était. Là, tu as vu que Messi est à Dubaï avec Paredes. On marche à l'envers. Ouais, c'est le bordel complet. Comment il s'appelle, Icardi, je le dis et je le répète, il est trop bien à Paris, il ne partira pas. Qui va lui donner ce salaire? Ils ne partiront pas. Tant que vous ne vous mettrez pas ça dans la tête, ils sont tous bien à Paris, ils ne partiront pas. Alors, Nono, qu'est-ce que t'en penses? Bon, malgré que t'aies 13 points d'avance en Ligue 1, que tu es qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, t'as quand même un match dimanche, certes, contre une équipe de 5ème division, mais qu'est-ce que ça t'évoque déjà que le PSG ait 3 jours de repos, quand même 3 jours de repos, et que chacun fait ses petites occupations. Marquinhos et Neymar ce soir, Poker Star tournoi. Messi Paredes à Dubaï. Mauro Icardi à Milan. C'est même plus Disneyland, c'est même plus le parc d'Astérix, là je sais plus c'est quoi. C'est l'office de tourisme. C'est l'office du tourisme. Je te le dis et je te le répète, au PSG c'est la merde, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de cohésion. Au lieu de se réunir, voilà, de se ressouder, chacun à droite, un à gauche. Non, c'est le bordel dans ce club. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de décision prise au plus haut niveau. C'est le bordel. C'est Non la mais fête Nono, à tout va. Nono, C'est le gros bordel. Nono, là t'aurais l'occasion à l'entraînement de travailler peut-être un 3-5-2 ou un 3-4-3, t'as là le temps. Ben, c'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà. C'était l'occasion de travailler. Bon, on va passer au dossier Erling Haaland.
Le Barça est venu hier au renseignement. L'avenir d'Erling Haaland fait toujours autant parler. Javier Tebas, président de la Liga, le grand ami à Nono, a d'ailleurs récemment déclaré qu'il espérait que Erling Haaland joue dans un club espagnol. Dans cette optique, Joan Laporta, lundi, a rencontré Mino Raiola, agent d'Haaland. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or aussi, ils se sont rencontrés, mais ils se sont rencontrés aussi il y a quelques jours. Mais l'attaquant du Borussia aurait d'ores et déjà fixé sa condition afin de rejoindre les Blaugrana. Il faut absolument que le Barça participe à la Ligue des Champions de l'année prochaine, parce qu'en effet, Sport indique que pour que ce transfert se réalise, il faudra que le Barça déjà soit qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le Barça est actuellement 8ème, donc le club espagnol a surtout été reversé en Ligue Europa et pourrait même être éliminé par Naples, premier de Serie A. Honnêtement, Nono, que le Barça soit intéressé par Erling Haaland, ils ont le droit, mais ils le payent comment? Et voilà, avec quelle oseille, Sacha, ils ont plus une thune, 1 milliard de dettes, ils sont pas sûrs de se qualifier en Ligue des Champions. Et il faut arrêter avec toutes ces rumeurs, c'est de la rigolade. Haaland n'ira jamais au Barça. Alors Nono, incroyable offre peut-être à venir pour De Jong, qui est sur la liste des transferts. Il y a beaucoup de transferts qui pourraient se réaliser du côté du Barça au niveau des ventes, plus des fins de contrat, plus des dégraissages. Donc comme tu le sais, et comme toi aussi tu le veux, Paris est en quête d'un milieu de terrain pour étoffer son entrejeu, et le PSG garde un œil sur Barcelone dans une mauvaise situation financière. Le Barça compte de très bons joueurs au milieu de terrain comme Frenkie de Jong. Le PSG pourrait offrir un beau montant pour lui, et même l'une de ses stars. Le PSG espère impérativement un autre joueur de classe au milieu pour suppléer Marco Verratti. Autrefois, on se rappelle tous du milieu de terrain qui nous a fait quand même rêver, Mota, Matuidi, Verratti. L'entrejeu est devenu l'une des problématiques majeures du Paris Saint-Germain, et cela tombe bien, Paris a un vendeur très motivé à l'idée de faire du chiffre et qui possède plusieurs atouts dans ce secteur de jeu. Empêtré dans une situation sportive et surtout financière inquiétante, le Barça doit remettre ses comptes à l'équilibre, quitte à sacrifier quelques joueurs. Au milieu, les Barcelonais possèdent Gavi, Nico Gonzalez, Abdé, Pedri ou encore Frenkie de Jong, du potentiel sur le terrain, des gros billets au mercato également. Justement, de Jong est dans le viseur du PSG. On se rappelle que le PSG était aussi intéressé en 2019 à l'arrivée du Néerlandais, mais il avait choisi plutôt le Barça. Donc le Néerlandais n'a pas toujours connu des jours heureux à Barcelone, mais il reste une valeur sûre quand même à son poste et un talent quand même adéquat. Il a seulement 24 ans. Et là aujourd'hui, Nono, le Barça ne s'y trompe pas et envisage de le vendre. D'autant que ses jeunes coéquipiers formés à la Masia donnent déjà des motifs de satisfaction, rendant le rôle de Jong plus restreint. Il a été acheté 86 millions d'euros. Son prix de vente est fixé à 90 millions d'euros par le Barça, qui a besoin d'argent frais rapidement et en grande quantité. Le PSG montre déjà de l'intérêt pour De Jong. Les Parisiens ne mettraient que 50 millions d'euros pour l'acquérir, mais incluraient dans la transaction, écoute bien Nono, Neymar, comme le révèle aujourd'hui le journal catalan El Nacional. Une information choc qui provoquerait un séisme dans le monde du football, alors que le Barça a pendant longtemps cherché à faire revenir Neymar. Le Brésilien serait sacrifié et envoyé dans son ancien club. Le PSG s'estimant peut-être fatigué par ses absences répétées du terrain. Une opération qui ferait le bonheur du Barça, qui a longtemps accusé le coup du départ de Neymar à l'été 2017. Toutefois, pas sûr que le salaire du Brésilien soit supporté par le club, et surtout que la star du PSG vient de prolonger et qu'on sait que son niveau est beaucoup plus faible qu'il y a 5 ans. Nono, honnêtement, Neymar plus 50 millions en échange de De Jong, oui ou non? Eh ben, je te dis ni oui ni non, parce que j'y crois pas du tout, Sacha. Oui et non? Je vais te dire, Sacha, De Jong, ça serait un très bon recrutement. Mais avec quoi ils vont payer le salaire de Neymar? Tu crois qu'il va y aller pour 2 cacahuètes là-bas? Donc je crois que c'est une rumeur vraiment que je ne sais pas d'où elle sort. Je n'y crois pas du tout. Par contre, De Jong, ça aurait été un très bon recrutement. Nono, je viens de te le dire, c'est une information de El Nacional. De Jong est un... J'y crois pas, Sacha, j'y crois pas. D'accord, alors De Jong est un... Avec quoi ils payent Neymar le salaire? Avec quoi ils donnent 35 millions par an à Neymar? Dis-moi comment ils font. Nono, comme tu connais le football, tu sais que le Barça a eu des présidents qui se sont souvent retrouvés avec des problèmes judiciaires. On se rappelle de Sandro Rosell qui a fini en prison pour le transfert de Neymar en plus, si tu te rappelles bien, en 2013. Ouais. Il y a aussi Bartomeu qui est proche de l'incarcération. On sait que Laporta aussi c'était Magouille et compagnie à l'époque, donc tu sais que c'est un club quand même qui est assez magouilleur. Et ils peuvent trouver des solutions, tu sais très bien tout ça. Ouais, je veux pas te contrarier, Sacha, j'y crois pas du tout. Mais par contre, je dis et je maintiens, De Jong, ça aurait été un très très bon recrutement pour le milieu de terrain. Donc De Jong, si jamais Neymar n'est pas proposé, est-ce que c'est un joueur vraiment au milieu de terrain
qui pourrait apporter quelque chose ou il y a mieux? Non, il apporterait un plus. D'accord. Et puis en plus, on a Verratti qui fait un match sur 3, un match sur 4. Au moins, on aurait quelqu'un pour suppléer les absences de Verratti. C'est un peu le même profil. D'accord. Alors Nono, ce serait pas mal. on arrive à l'information principale de la vidéo, le dossier Kylian Mbappé. Alors le PSG veut prolonger Kylian Mbappé et lui a proposé de devenir le plus gros salaire du club et de l'effectif. C'est le discours au club. Le joueur prend son temps et écoutera tout ça dans les prochains mois. Aucune décision ne devrait être communiquée dans les prochaines semaines. Kylian Mbappé veut remporter la Ligue des Champions avec le PSG cette année et est entièrement dévoué au club. Après la fin de saison, il sera alors temps de prendre position sur son avenir. Alors d'après Loïc Tanzi de RMC Sport, le PSG lui a proposé déjà de devenir le plus gros salaire du club. Et Nono, on va pas se mentir, quand on te propose le plus gros salaire du club, on fait de toi la star de l'équipe. Est-ce que réellement Mbappé peut céder aux offres salariales du Paris Saint-Germain? Sacha, je veux pas te contrarier. Pour moi, il partira. Comme je t'ai déjà dit, ce n'est pas une question d'argent. C'est son rêve de gosse d'aller au Real. Il a fait 5 ans à Paris. Il partira, Sacha. Je m'excuse de te contrarier, mais il partira au Real. Alors Nono, j'avais une question. Là, le club lui propose le plus gros salaire du club. C'est-à-dire qu'ils le mettent au-dessus de Neymar et au-dessus de Messi. C'est quand même ce qu'il voulait, d'être la lumière. Mais est-ce qu'il pourrait être la lumière malgré ça? Mais oui, mais je te dis, c'est plus une question d'argent, Sacha. Il a fait le tour à Paris, ça y est, il a fait 5 ans. Il partira au Real. Je n'y crois pas du tout. Alors qu'est-ce que doit faire pour toi le... Il fallait prolonger il y a 2 ans. C'est trop tard. Peut-être qu'il y a 2 ans, il a refusé aussi. Je sais pas. Ça, je peux Alors pas qu'est-ce que doit faire le PSG pour le convaincre de prolonger? Est-ce qu'il n'y a rien à faire ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? L'histoire est finie. Il n'y a rien à faire. Qui s'occupe surtout à trouver un remplaçant digne de Mbappé. Voilà, la préoccupation principale du PSG en ce moment, ça doit être ça. Nono, si tu étais Mbappé, qu'est-ce que tu ferais honnêtement? Dis la vérité. Ah, mais moi, si je suis Mbappé, je veux aller au Real depuis que je suis enfant. Je Non. veux au Real. Non, mais toi. À Paris, je veux au Real. Oui, mais il a tout fait à Paris. Qu'est-ce que tu veux qu'il reste? Il va pas re-signer. Oui, mais tu sais très bien. C'est très difficile de partir. Tu sais très bien que s'il s'en va cet été, il n'aura pas marqué l'histoire du Paris Saint-Germain s'il ne remporte pas la Ligue des Champions et qu'il est encore derrière Cavani et Zlatan. Est-ce que les supporters se souviendront de Mbappé au PSG? Ils s'en souviendront comme un joueur qui a tout donné, et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Je le souhaite, attention, je le souhaite. Mais je ne crois pas du tout qu'il re-signera au PSG. Alors malgré une arrivée de Zidane, est-ce que Zidane peut succéder à Pochettino dans les semaines qui viennent? L'hypothèse qui avait pris de l'épaisseur depuis 2 mois semble moins plausible depuis quelques jours. Le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions qui a décerné le Real Madrid comme prochain adversaire du PSG a rebattu peut-être les cartes dans ce dossier. Ton grand ami, Monsieur Riolo, nous explique que la situation s'est refroidie et que ce serait peut-être plus envisageable l'été prochain que cet hiver. Bon après voilà, Riolo depuis qu'il a annoncé Messi sur un coup de tête, nous aussi on avait annoncé Messi depuis l'été 2020, donc il a rien fait d'exceptionnel. Riolo qui se prend pour un gros agent qui a des informations, non c'est mort de rire. Mais... Ouais, rigolo, je l'appelle rigolo, il dit tout et n'importe quoi. Par contre pour Zidane, je pense que si ça se fait, ça se fera en début de saison prochaine. Je suis un peu de son avis. Et malgré tout, je pense qu'il faudra faire avec Pochettino jusqu'à la fin de la saison. Tout dépendra du match contre le Real, à mon avis. Est-ce que tu penses que, malgré que Zidane ne vienne pas, ils peuvent quand même le licencier et faire un électrochoc, tenter quelque chose? Ils se disent on n'a plus rien à perdre, ça sera pas pire, on met Zoumana Camara, on met Leonardo, ou on va chercher un Lucien Favre ou un Léo Jardim pour 6 mois. Est-ce que c'est possible tout ça? Non, je pense qu'ils vont attendre le résultat contre le Real. Je pense qu'ils vont attendre. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de se faire éliminer alors que tu peux peut-être changer les choses? Parce que dans l'état actuel des choses, tu peux pas virer, malgré que ça joue très mal, tu peux pas virer un entraîneur qui est premier avec 13 points d'avance. Ils l'ont déjà fait en Ligue des Champions. Et il n'y a personne qui est libre pour l'instant, voilà. Si, il y en a qui sont libres, mais ils l'ont déjà fait, pourquoi pas le refaire? Et est-ce que Ils peut-être... peuvent le refaire. Tout est possible à Paris, tout est possible. Tu penses que c'est possible que Zidane ait peur de venir dans cette équipe, sachant qu'il n'y arriverait pas? Non, pourquoi peur? Il a rien à prouver avec tout ce qu'il a gagné. Il n'a pas peur. Mais je pense qu'il veut venir avec son... Il veut pas venir en milieu de saison, il veut venir avec son staff, préparer la saison. Voilà. Moi, je vais pas te mentir, Nono, je pense qu'on part au massacre si on garde Pochettino. Après, je peux me tromper, j'espère que je me tromperai,
Mais j'ai peur que ça se passe comme ça. Ah, j'ai peur que ça se passe mal aussi. Donc toi, si Pochettino reste, ça changera pas, il changera pas le système de jeu, il y a rien qui changera. Ah, je pense qu'on va aller comme ça. Je te l'ai dit, hein, je te l'ai déjà dit, hein. C'est une saison qu'on risque de souffrir tout le long de la saison. Maintenant, je peux me tromper, je souhaite me tromper, mais je pense que ça va être une saison longue et difficile. Quand tu vois que tu avais un Carlo Ancelotti qui était sur le banc d'en face. Bref, voilà, ce sera la fin de cette vidéo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été avec nous. Et Merci, bah, on se Sacha. retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.